On est en direct et vraiment, je pense que vous attendez ce moment. Alors, je vous explique. Vous savez que des chaînes de télévision, les chaînes de la TNT, en fait, il y a un renouvellement qui est en train d'être fait, qui va être fait par l'Arcom. Et dans un cadre consultatif, il y a une commission composée de membres de la LFI, surtout, et avec un président qui n'est pas de la LFI, de Renaissance, mais qui donne la parole et qui dispatche un petit peu la parole et qui gère le truc. Écoutez, donc, en fait, il y a plusieurs comme ça dossiers, et ceux qui ont été tirés pour l'audiovisuel pour faire une petite audit, ce sont les membres de la France Insoumise. Donc, ils auditionnent un petit peu tous les patrons, un peu plus les patrons de Canal+ que les autres, parce que c'est vrai que ça a été beaucoup plus... Et aujourd'hui, ils ont commencé avec l'audition donc, de Maxime Saada, qui est le président du groupe Canal, et notamment, ils ont parlé de moi, puisque moi, je suis convoqué, je suis auditionné le 14 mars. Ok. Voilà. C'est Aurélien Saint-Toul, le rapporteur de cette commission. Ça veut dire que c'est lui qui rapporte, c'est lui qui gère un peu, qui pose des questions. Puis il y a des députés, les filles ou d'autres, qui viennent poser des questions. Voilà, donc regardez, parce qu'ils ont parlé de moi, forcément beaucoup. Hein, voilà, et notamment le président du groupe Canal+, d'ailleurs que j'ai trouvé excellent, cette commission. Vraiment, Maxime Saada, très fort, a répondu, regardez. Ce qu'il fait, le succès de Cyril Hanouna, qui, je le rappelle, rassemble à peu près 2 millions de téléspectateurs tous les jours, c'est sa nature, c'est sa spontanéité, c'est son naturel, c'est son franc-parler, et que ça peut donner lieu, quand on est en direct, en effet, et c'est très important le direct, à des débordements, comme celui que vous avez cité, qui nous a valu une sanction. Et que c'est un risque que nous prenons, mais quand on est sanctionné, on se conforme à la sanction. Quand on voit le nombre d'heures que l'on produit et que le nombre d'heures de Cyril Hanouna, il n'y a pas d'équivalent à Cyril Hanouna aujourd'hui à la télévision. La plupart des émissions sont enregistrées ou avec un léger différé. C'est pas le cas des émissions de Cyril Hanouna. Il est en direct, il prend un risque, nous prenons un risque. C'est ce qui explique son succès et c'est un risque que nous assumons pleinement. Merci Maxime, merci. Merci. Il est fort, hein. Bravo. Il est fort, il est fort, mais il a tout dit en fait, il a tout dit. Et c'est vrai que, alors derrière, il y a le rapporteur qui a dit, donc les sanctions de l'Arcom n'ont aucune incidence, n'importe quoi. Se plie, bien entendu, bah oui. Donc voilà. Ça a une incidence. Bien sûr que ça a une incidence, donc voilà, donc bien sûr que ça a une incidence. Et c'est des amendes, vraiment, je vous le dis, vous ne vous rendez pas compte des amendes colossales que c'est. Sachez-le, tout à l'heure j'ai vu un tweet passer, je ne sais plus, nous on a pris 3,5 millions d'amendes pour Louis Boyard. Vous vous rappelez de la scène avec Jean-Luc Mélenchon qui a poussé les policiers, etc. Oui. Je ne sais plus, je crois que c'était combien. C'est plus combien, je crois que c'était 6 000 euros. Voilà, donc vous vous rendez compte ou pas, qui est beaucoup plus violente pour moi, je suis désolé. Hein. Franchement, quand ils poussent les policiers, la République, moi et tout, puis ça c'est dans un cadre vraiment juridique. Et je vais vous dire ce qui est très drôle, c'est que, sachez que moi j'ai attaqué Louis Boyard, puisqu'il est, pour les propos qu'il a eus, et lui aussi il m'a attaqué, et sachez que ça n'a même pas encore été jugé. Donc voilà, la justice elle va faire son travail, et l'Arcom a jugé beaucoup plus rapidement que la justice. Voilà, et 3,5 millions d'amende. Gérald Brice-Viré, qui est directeur général de Canal, lui est revenu sur les sanctions de l'Arcom contre TPMP. Regardez. On n'est pas du tout insensible aux sanctions de l'Arcom. Et l'Arcom fait un travail précieux là-dessus, nous regarde peut-être un peu trop à la loupe, comme je le vois notamment sur des séquences de publicité clandestines. On a des séquences de publicité clandestines qui ne passe pas sur d'autres chaînes. Je vois une actrice très connue avec un t-shirt avec une grande marque pendant 1h30 et rien n'est fait. Mais bon, de poids, de mesure, je ne suis pas dans cette logique-là. Je pense qu'il y a une loupe sur nos émissions, on aura l'occasion d'en parler. Voilà, qu'est-ce qu'il est mignon. Gérald Brice-Viré, on a envie de le prendre dans ses bras. Non mais c'est vrai, hein. Il a été excellent lui aussi, Gérald, bravo. Et c'est vrai qu'il a raison de dire qu'il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Comme il a dit, c'est vrai que les marques, on le voit partout. Nous, on a pris 250 000 euros d'amende parce qu'ils avaient vu un crocodile. Partout, on le voit partout, sur toutes les chaînes. Exactement, c'est ça qui est fou. Mais c'est toujours sur nous que ça tombe. Alors voilà, toute la matinée, on a aussi vu donc Aurélien Saint-Toul, donc qui fait partie des amis de Gilles Vernet, la France Insoumise, le rapporteur de cette commission. Et c'est d'ailleurs lui aussi qui est à l'origine de cette commission. Il était très énervé. Laurence Ferrari a même été obligée de le rappeler à l'ordre. Regardez. La question est de savoir si c'est légal ou si c'est conforme à vos conventions. De fait, je crois que ça ne l'est pas et l'Arcom se prononcera dessus. Vous avez le droit d'être surpris. En l'occurrence, ça ne change rien à mon propos. Vous étiez l'homme qui allait être détesté quand vous êtes arrivé à iTélé. Et du coup, je m'étonne un petit peu que vous mettiez les qualités humaines si haut dans les critères pour recruter. Mais enfin, tant mieux. Monsieur Pro, est-ce que vous considérez que votre métier exige, par exemple, la maîtrise d'une culture générale minimale ? Madame Ferrari, vous avez déclaré
C'est un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous, tant nous incarnons une liberté de ton, blabla. Alors, le blabla, ça concernait les propos que j'ai tenus, monsieur le rapporteur? D'accord. Formidable. Ah oui. Bon, alors, au bout d'un moment, il a même un peu pris la confiance. Je voudrais dire, Quentin Bataillon, le président de la commission, je vous jure, il a été excellent. Parce que c'est très dur, hein, son rôle, parce qu'il doit donner la parole, arrêter, il modère bien. Modérer. Et Quentin Bataillon a été vraiment très bon. Il a même été obligé de recadrer le débat. Regardez. Il y a deux questions de mon collègue Caron auxquelles vous n'avez pas répondu. Condamnez-vous l'assassinat des journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? J'estime avoir répondu aux questions du député Caron. Vous me permettrez de vous demander à nouveau de répondre soit par oui, soit par non. Vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité. Et donc, je vous demande de répondre simplement par oui ou par non, puisque nous ne sommes pas en mesure de comprendre votre réponse jusqu'à présent. La question, c'est quoi? C'est quoi la question? C'est de prendre parti sur quelque chose, c'est ça, sur un sujet dramatique? Monsieur Caron a formulé une question simple et explicite. Condamnez-vous l'assassinat de journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? Je me tiens à ça. Je condamne l'assassinat de tous les journalistes et au-delà des journalistes, de tous les êtres humains qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors je me permettrais juste de noter que demander effectivement à un auditionné, de fait, à titre personnel en tant qu'individu, cette condamnation ne répond pas à l'objet de cette commission d'enquête. C'est bien qu'il ait rappelé le président. Il l'a fait 2 fois. C'est incroyable. Ton ami, vraiment. 2 fois. C'est pas mes amis. Et c'est vrai que le ton est extrêmement agressif. Si on peut... Sur la forme et sur le fond, Je trouve que, en fait, le problème que j'ai, moi, c'est que ça ressemble... Normalement, commission d'enquête, c'est à charge et à décharge. Ah oui. Et là, j'ai trouvé que parfois, c'était inquisitorial. Oui. Voilà. Alors, il y a d'autres choses. Vous allez Bien voir. sûr. Il s'est fait recadrer 2 fois. Hein. Alors, vers 11h30, la commission d'enquête s'est penchée davantage sur CNews. Pascal Praud, Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk étaient présents. Ils se sont chacun à leur tour présentés. Sonia Mabrouk en a profité pour rappeler des informations capitales. Regardez. J'ai intégré voilà 7 ans la rédaction de CNews et actuellement je suis en charge en tant que journaliste et rédactrice en chef de Midi News, la tranche de midi 14h. La rédaction de CNews que nous représentons ce jour est la rédaction la plus diverse qu'il m'ait été donné de connaître, diverse par ses opinions, diverse par son parcours, diverse par ses origines. Je suis contrainte de le préciser aujourd'hui, je n'aime pas m'étendre sur ce point, car je considère ne pas être un quota. Toutefois, c'est une pluralité importante à souligner ce jour. Alors, il y a Pascal Praud aussi qui, lui, a souhaité rappeler les enjeux de son métier. Regardez. L'émission de l'heure des pros le matin, j'ai parfois le sentiment que les gens en parlent, mais ne la regardent jamais. Il y a toujours le fait qui est rapporté par un reportage, et puis après, il y a l'analyse, il y a le décryptage, il y a le commentaire. Aujourd'hui, avec ça, tout se sait. Donc, si vous vous contentez d'être purement factuel et d'être un lecteur de dépêches, les gens, vous leur apprendrez rien. Donc, il faut leur apporter effectivement une mise en perspective, un décryptage. Il a bien raison. Voilà, c'est bien dit de la part de Pascal Praud. Il y avait, à l'initiative du député Laurent Jacobelli, on a pu évoquer le cas Julien Belvert. Regardez, vous savez, ce chroniqueur de quotidien, voilà, qui parle souvent de nous, qui parle souvent de CNews, qui les casse tous les soirs. Alors, regardez. On n'est pas sur le service public, on est une chaîne privée. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est ce que répondait ce journaliste d'une autre chaîne, Télé Monte Carlo, journaliste du quotidien, pour expliquer qu'il n'invitait jamais le mouvement dont je suis élu député. Moi, j'aurais aimé savoir si cette vision du traitement de l'information par une chaîne privée, vous la partagiez, si vous l'appliquiez. Nous invitons, et nous avons invité exactement tous les partis politiques. Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'interdire le plateau à un parti, ça nous paraît complètement aberrant. Sur la pluralité, je pense qu'on est véritablement, entre autres, comme tout ce qui est demandé par l'ARCOM, totalement dans la ligne. Je n'ai pas vu beaucoup de contestations concernant les déclarations de ce monsieur sur Quotidien, c'est ça? Sur TMC, groupe TF1. Exactement, je suis assez d'accord avec Serge Nedjar, bien sûr, le patron de CNews. C'est fou, hein, ce qu'il dit. Alors, il y avait Thomas Bauder aussi, directeur de l'information de CNews, qui est revenu sur les invités au sein de l'émission, et notamment sur le boycott de certaines personnalités politiques. Je vois, ça vous passionne, hein, parce que J'adore. On est plein, hein, je sais que vous adorez. Regardez, c'était incroyable. Et moi, j'y serai le 14 mars. Voilà, ça va être... C'est le... Voilà, le lever de rideau. On aura quelqu'un d'autre après moi. C'est parti, regardez. Pour composer un plateau, déjà, par exemple, on ne peut pas inviter les gens qui boycottent CNews.
Alors, on ne peut pas inviter les écologistes qui boycottent ces news, qui, eux, ont l'honnêteté de le dire et de le faire savoir. On ne peut pas inviter les gens qui, soit officiellement nous répondent « je boycotte ces news », comme monsieur le député Caron, ou d'autres qui ne répondent pas à nos invitations. On compose nos plateaux avec les gens qui veulent bien venir discuter sur nos plateaux. Alors, il y avait 2 députés d'ailleurs, entre autres, là-bas, donc Jérôme Gage et Sophie Taillé-Paulion, qui ont d'ailleurs confirmé boycotter les plateaux de CNews. Regardez. Tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté éditoriale qui est la vôtre. Je veux juste vous dire que souffrez qu'il puisse aussi y avoir une liberté politique de choisir des endroits où on a envie, compte tenu d'une atmosphère. Et donc, vous n'êtes pas la seule chaîne dans laquelle, ou la seule radio sur laquelle je décide, ou même la seule émission sur laquelle je décide de ne pas aller. Nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas souhaiter venir sur les plateaux de CNews. Et il s'agit de la façon dont les plateaux sont modérés, maîtrisés. C'est difficile quand même de considérer qu'on respecte le pluralisme quand on considère que ces invités sont des punching balls. Si vous venez sur mon plateau, je vous reçois avec plaisir. Merci. Mais écoutez, moi, je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne. Non, mais... c'est ouf. Ça n'a pas aucun sens. Non, mais... Sur la chaîne, ça va être compliqué. Non, mais c'est totalement vous voyez ça, incohérent. j'ai plein d'autres extraits, puisqu'on va parler dans un instant aussi de mon cas, parce qu'il y avait Franck Cappietto, le président de CNews, vous allez voir, qui a été interrogé aujourd'hui. Quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que vous... C'est surréaliste. Moi, je trouve ça surréaliste, en fait. Je regarde ça, j'ai l'impression que c'est un prank. En fait, c'est un procès stalinien. C'est incroyable. Enfin, je pense que c'est sans précédent, en fait. On est d'accord. C'est sans précédent. Donc, c'est des députés qui vont dire « Vous faites pas bien, vous devriez pas faire comme ça, vous devriez faire votre travail comme ça, ça, c'est pas bien, non, mais... » Enfin, c'est juste, mais pour moi, c'est surréaliste. C'est incroyable. Et c'est très grave. C'est absolument très, très grave. Parce que